J'enregistre la session pour Laurence. Martina, Oui, comment vas-tu? ça va. Bien, Mhm. très bien. Alors, j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Laurence maintenant. Et quand tu es avec elle, tu me le dis. Oui, ça y est, elle est là. Elle est là, d'accord. La reconnais-tu? Peux-tu Mhm. vérifier son ADN éthérique? Ouais, c'est bien elle. Ok. Est-ce que tu as des choses à dire sur elle qui attirent ton attention dans un premier regard, on va dire? Un premier contact? Bah, en fait, elle a les deux mains. Alors, ce que je trouve étonnant, hein, c'est que ses deux mains sont attachées à comme Mhm. une canne ou un morceau de bois, tu sais, qui est trop. Mhm. Comme si elle était attachée à ce poteau, en fait. D'accord. Donc, les deux mains devant, comme ça, si tu Oui. veux. Pour Mhm. l'instant, je vois que les mains attachées. D'accord. Et ouais, elle a un genre de collier, comme s'il y avait un pendentif là, mais ça fait un rond si tu veux, mais on dirait que c'est, ouais, on pourrait croire à un pendentif, mais c'est plutôt comme un implant qui est au milieu. D'accord. Bah déjà, C'est une chaîne avec un implant qui est juste là, vraiment dans le creux ici. au niveau de la gorge, enfin le creux qu'on a, Juste en oui, dessous, d'accord. ouais, c'est le Mm, plexus, hein. oui, tout à fait. D'accord. Mm. Bien. Après, là, je fais le tour. Mhm. Non, derrière, il n'y a rien. Non, il n'y a que ça. Bon, tant mieux. Tant mieux. Mais Pour le moment, bon, de toute hum, façon, c'est que des fois, il y a d'autres choses qui peuvent se manifester, mais tant mieux. Mais bon, quand même, il y a déjà attaché un poteau avec un truc, hum, c'est pas forcément une condition où elle est libre. Voilà. ouais, hum, D'accord. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle elle a... ouais, elle nous voit, ouais. D'accord. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Ouais. Mhm. Alors, qu'elle nous l'explique. Enfin, on le sait, mais j'aimerais qu'elle donne son point de vue. Elle veut qu'on l'accompagne Mhm. dans sa spiritualité. D'accord. Hum, ouais. D'accord. Hum, Alors, elle est d'accord pour qu'on le fasse, pour qu'on l'aide, qu'on travaille sur elle, pour elle. oui, oui. D'accord. Quel est son souci par rapport à sa spiritualité? Est-ce qu'elle peut en dire plus? Bah, elle dit qu'en fait, elle a des choses qui la gênent. Alors, Oui. c'est pas une emprise, mais c'est comme si elle se sentait épiée Mhm. et ça la Oui. gêne. Hum. D'accord. Est-ce qu'elle sait si... euh, elle dit qu'elle se sent épiée. Euh, elle sait qui peut l'épier, justement? Elle a une idée? Euh, Elle dit qu'elle pense savoir, mais elle sait pas forcément parce que il y a tellement de choses en fait qui pourraient D'accord. l'embêter. Mm. D'accord, très bien. Déjà, elle a conscience qu'elle est attachée avec ce collier. Si elle n'était pas consciente, là, elle le voit à Ouais, travers tes yeux. là elle se rend compte, ouais. D'accord, ok. Alors, elle n'est pas obligée de rester dans cet état-là, dans cette condition, pardon, plutôt, d'être attachée. Est-ce qu'elle veut se détacher? Oui.
Alors, elle peut déjà le faire elle-même, c'est-à-dire simplement, même si elle a les mains attachées, Mhm. on va voir déjà comment elle est capable de réagir face à cette condition dans le subtil. C'est-à-dire qu'elle peut comme faire dissoudre les liens ou comme faire en sorte qu'il se détache tout seul, qu'il tombe. Ouais. Elle le fait Mhm. bien, très bien. Ouais, elle a posé le bois et les cordes au sol, et là, elle a enlevé son collier comme ça. Mm. Du coup, elle fait tout en même temps, quoi. Ouais, Parce que le collier ne lui appartient pas, j'ai bien non. compris. Ok. Étant donné qu'il ne lui appartient pas et qu'elle s'est trouvée dans cette condition, j'aimerais qu'on aille voir comment elle s'est retrouvée dans cette condition. D'abord, ceux ou bon, ceux qui l'ont mise dans cette, je ne peux plus parler. Les responsables ou le responsable, je vais le dire autrement, ça sera plus Mm. facile. Maintenant qu'ils viennent là. Elle a vu plusieurs de nos sessions, donc j'imagine Mm. qu'elle sait comment s'y prendre. Il suffit de donner un ordre, d'avoir cette attention et de voir clairement qui vient, qui apparaît. Bah, j'ai un reptilien Mhm. et j'ai un homme à côté. Ils sont aussi grands l'un que l'autre. Un homme brun. Un nombre. Tout le monde est figé. Dès qu'ils arrivent dans cet espace, ils sont figés. Mm. Qui que ce soit. Ouais. Un reptilien, un homme brun, aussi grand l'un que l'autre, tu m'as dit. Mm. Mhm. Y en a-t-il d'autres? Regarde, Non, c'est tout. c'est tout. J'aimerais que tu vérifies chacun des deux Mhm. pour voir qui est réellement là. Alors, le reptilien, donc, c'en est bien un. Mhm. Et à côté, c'est un humanoïde, mais désincarné. D'accord. C'est un des incarnés. Mm. Est-ce que le chef, oui, le chef donc c'est le reptilien ou est-ce qu'il faut l'appeler? Non, c'est pas le reptilien. Bien. Alors tu dis à Laurence qu'elle ordonne au chef de venir. Oui, ça y est, il est là. Ben là, on a plus un Dracos, hein. D'accord. Mais ouais. D'accord. Bien. Alors, Mm. ça fait quand même du monde, un reptilien Dracos et un homme, un Mm. désincarné dans son espace. Donc le reptilien, quel Mhm. est son rôle? Lui soutirer des informations. Mhm. Il récupère aussi la vibration. D'accord. Et quand je dis soutirer des informations, c'est comme s'il prenait il s'informait par rapport à des connaissances qu'elle a, D'accord. des connaissances et des méthodes. Ah bon? Mm. Alors qu'il en dise plus, ou alors tu lui voles toutes les informations. Qu'est-ce qui les intéresse? Quelles connaissances les intéressent? Alors, alors, comme si elle avait fait, comme si elle faisait, pardon, des, je sais pas si ça m'étonnerait que ce soit des formations, mais c'est comme si en fait elle s'intéressait à plusieurs catégories au niveau spiritualité. Mhm. Alors là, on a par exemple, il montre, en fait il le dit, hein, il dit que tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle recherche, eux, ça les intéresse parce que ils n'ont pas des infos, par exemple, sur
une méthode qu'elle utilise Mhm. pour, alors, pour remonter ses vibrations, Mhm. ses fréquences, et aussi, je sais pas, il y a une méthode, il y a des noms différents. Je sais pas, c'est bizarre, on dirait D'accord. des noms d'auteurs de livres. Eh ben, ils ont qu'à les lire tout seuls, tout Bah simplement. ouais, c'est bizarre. Et puis, Ça serait plus facile. Non, ce qui les intéresse, c'est de récupérer les fréquences qui sont produites, je pense. ouais, c'est T'es en ça. train de me dire, mais bon sang. Ouais, d'accord. Donc, elle utilise des méthodes qu'elle a peut-être lues et qu'elle a la facilité d'appliquer pour elle, c'est ça? Ou... Ouais, et puis pour les autres, comme si elle donnait des conseils. Mhm. D'accord, Et en fait, il y a autant des plantes, des livres, d'accord, et il y a des objets comme, alors ouais, on dirait des pierres, mais il n'y a pas que des bols. Tu sais, peut-être des Mhm. bols tibétains, là. Ah oui. C'est pour obtenir la fréquence, comme s'ils écoutaient, savoir comment ça se passe, ça. On dirait presque Mhm. le bruit d'un carillon, tu Mais sais. ils aiment ça, eux, le bruit, le son des bols ou Bah, des en bols tout tibétains. cas, ouais, bah, en tout cas, c'est comme si la vibration du bol, Oui. il regarde en fait ce que ça fait sur l'être humain. Ce que ça, Et c'est ça les vibrations qu'elle émet, et les fréquences qu'il récupère. d'accord. Ça les C'est beau intéresse là? de savoir. Oh, ben oui, mais parce que ça Mhm. fait normalement ça fait enfin globalement ça fait augmenter les fréquences, le son, ou ça nettoie, Mm. ça chasse certaines fréquences ou entités peut-être pas, puisqu'apparemment ils sont là pour les étudier. Ça Ouais. veut dire qu'ils ont des boules caisses ou, ou des. Non, non. Ce que je veux savoir, c'est que ça leur fait rien, par exemple, le son d'un bol, que ce soit un bol en métal, tu sais, les bols. Ouais, justement, j'allais te dire, ça dépend du bol en fait. Hmm, Mais en plus, tu vois, c'est comme si eux, ils arrivaient à mesurer oui, l'intensité, tu sais, comme si l'intensité du son que ça donnait et ce que ça faisait sur le corps humain. oui, exact, exact. C'est vrai Mm, qu'on sent que ça peut faire changer des choses. mm. Il l'étudie quand elle les utilise, c'est ça? Ouais. Ah oui, oui. C'est pas eux qui l'utilisent. Enfin, non, j'imagine Non. mal. C'est pas eux. À mon avis, ils n'y arrivent pas trop, mais c'est comme Mhm. si c'était un nouvel objet. Parce que c'est trop, ça les embête en quelque sorte. C'est dangereux pour eux ou ça les. Qu'est-ce que ça fait, Mm. justement? Ben, en fait, quand eux, ils entendent ce bruit, c'est comme s'ils se protégeaient aussi. Et comme ça, Voilà, ils peuvent c'est ça. analyser, tu vois. Et comme ça, ils peuvent analyser tout ce son qui est donné là. Et Mhm. on dirait presque, tu sais, des gens dans les labos avec des combis ou des choses comme ça qui vont leur permettre d'utiliser et de faire attention à ce qu'ils font, en fait. Ça veut dire qu'ils sont plutôt allergiques à ça, comme les fréquences d'amour, des hautes vibrations. D'accord. Et comment est-ce Ouais. qu'ils font pour s'isoler, par exemple pour étudier le son du bol, ce qui fait monter vibratoirement les fréquences d'un être humain, comment est-ce qu'ils font, eux, pour s'en protéger, justement, et pouvoir l'étudier? Ça m'intéresse. Bah, par exemple, Tu leur voles l'info, hein? ouais, le collier qu'elle avait, Oui, oui. avec cet implant, c'est comme si cet implant récupérait en fait, il y a un émetteur-récepteur, c'est comme si ça récupérait en plus les vibrations que elle va émettre, D'accord. ces fréquences, et puis en fonction de ce bol, en fait, on sent que ça monte, ça monte, ça monte, et eux, en fait, c'est grâce à ce petit truc-là qu'ils arrivent à avoir en plus la fréquence, si tu veux. Mhm. Parce qu'ils se D'accord. protègent de toute façon de ce truc-là. C'est comme si ils avaient une combinaison et puis ils pouvaient ne pas entendre. Mais ils ont tu vois, c'est comme si Oui, quand tu fais ce bol, tu sais, tu sens la oui. vibration du bout des doigts ou des choses comme ça. Et ben eux, ils vont ressentir avec cet implant. D'accord. C'est-à-dire que c'est l'implant sur elle qui va donner les infos, mais eux, ils s'y frottent pas directement, quoi. Ouais.
Et en plus, ça leur permet d'avoir des genres de graphiques là pour savoir un petit peu comment ça monte et ça descend. D'accord, intéressant, Mm, intéressant. Ah. mm. Et tu vois, comme quoi, qu'est-ce que j'allais poser comme question du coup? Bien, mais que compte-t-il faire avec ces informations et ces graphiques, justement? Bah, ils analysent en fait. Mhm. Alors, ils analysent en fait tout ce qui est objet. On dirait que c'est comme si c'était des objets de protection pour nous. Oui, d'accord. Donc finalement, c'est comme si, tu sais, tu essayes de saboter, on va dire, Oui, le puis en plus, travail ouais, ouais, d'accord. et que finalement, tu peux même réussir à dérégler ou peut-être à fabriquer des bols, mais qui sont pas forcément. Je trouve ça étonnant parce que Vas-y, continue, oui. on dirait que, ouais, ils essayent également. D'aller saboter des ateliers ou des endroits où sont fabriqués des bols? Ouais, c'est ça. Mhm. Qu'on a l'impression qu'il y en a certains, ils font pas la bonne vibration ou c'est un truc un peu étrange, ouais, c'est Hmm. étonnant, ouais. Ou c'est dans la Oui, fabrication du métal. parce des fois, il y a des bols avec des assemblages de 7 métaux. Enfin, dans la tradition des bols tibétains, on va dire en métal. Mhm. Ouais, ça veut dire que ils peuvent se débrouiller pour que tomber sur des fabricants, on va dire véreux, qui vont mettre au lieu de mettre, bah, je sais pas, je crois qu'il y en a, il y a je me rappelle plus les 7 métaux qui composent un bol, peu importe, qui vont mettre un métal beaucoup moins précieux, moins actif, ou un mélange qui va faire un son, donner un son moins vibratoire, Ouais, dans un certain sens. ouais, c'est ça, Ok. exactement. C'est dans ce sens-là, on a l'impression que certains, enfin, Mhm. ceux qui aimeraient, il y a ceux qui font le bol, on a l'impression que c'est un bol ancestral. Oui. Voilà, et il y a ceux qui font comme une Ah. contrefaçon. Il faut faire attention donc où on se fournit et où on achète les bols, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et, ça concerne les bols en métal et les bols en cristal. Est-ce Bah que là, tu vois la même chose? non, parce que là, j'ai que le bol en métal jaune, tu sais, un métal. D'accord. Oui, un Ouais. peu, qui On a ressemble un l'impression peu. qu'ils peuvent Hmm. faire que celui-là. Hmm. Je veux pas de bol en cristal. D'accord. Du coup, j'ai bien fait de poser la question. Mm, Alors, d'accord. Parmi les objets, ça va être intéressant parce que, à plus d'un titre, d'autant plus pour Laurence en plus. mm. Quels autres objets de protection les intéressent particulièrement? Regarde. Alors, à part les bols, Oui. j'ai des cristaux, mais tu sais, pas forcément des cristaux qui sont grands comme ça. Tu sais, ça fait. Le cristal de roche avec des pointes, quoi. Oui, C'est c'est ça? ça. On dirait que ça fait des pointes au bout. Ça fait Mhm. un truc assez large. Eh oui. Ouais, il y a ceux-là. Ouais. Euh, j'ai comme un. Alors, on pourrait croire à un pendule, mais ce qui est étrange, c'est que ça fait comme un. Donc, on a une chaîne au bout, et ce qu'il y a au bout, c'est soit. Alors, ça fait une pointe, soit ça fait comme un. On dirait, ouais, comme un genre de polygone ou un losange. Je sais pas si Mhm. elle vend ça après. Il peut y avoir sortes de formes, de formes dans les pendules. Donc tout ça, ça les intéresse parce que ça a une action toujours d'élévation vibratoire, tout simplement. Ouais, c'est surtout ces trucs avec la pointe là. Le C'est cristal de comme roche. Ouais, mais après, on en a un peu de toutes les couleurs et puis ils essayent de trouver, si tu veux, c'est comme si ils essayent de voir par rapport à la pointe, la façon comment tu le tiens. Comment il est taillé aussi? Voilà. Et Des ce fois, que ils sont ça. naturels, mais des fois, ils sont taillés, mais des fois, on les trouve comme ça naturellement dans Hmm. des. Bah, eux, ils prennent ceux qui sont vraiment bien taillés. On a l'impression que ça fait un mini stylo, quoi. Enfin, Oui, un c'est ça. crayon, un genre de crayon. Et en fait, ils essayent de trouver ce qui va permettre
C'est comme si on avait des vibrations qui tombaient justement sur cette Ah, pointe. intéressant. Ouais. Et cette pointe qui fait que bah, c'est comme si le cristal se gonflait et puis transmet après, tu vois, cette énergie qui se répand. Il se remplit de l'énergie, il la concentre, on va dire, il la condense, le cristal, et puis il peut la rediffuser, c'est ça? Ouais. Et du coup, ça, ils cherchent comment Ah, ça attends. se fait. On a l'impression que... Justement, Mm, justement. Est-ce qu'ils oui, ont trouvé comment ça se fait? non, ils n'ont pas trouvé. Est-ce que on peut dire que l'intention d'un être humain avec une certaine fréquence va être le facteur justement qui va pouvoir permettre au cristal de pas permettre, mais le cristal va pouvoir, je veux dire, rediffuser cette Cette énergie. énergie, ouais, c'est ça. En fonction des êtres humains, c'est pas tout le monde non plus. Mhm. Là, par rapport à Laurence, on a l'impression que toutes ces pointes qu'elle peut avoir, il y a une énergie différente. Et Oui. ça, ils aimeraient trouver comment elle fait pour que cette énergie, tu vois, ces énergies différentes puissent se propager sur les personnes. En fait, euh, comme elle disait tout à l'heure, elle a un magasin qu'elle a. On a Oui. l'impression que dans ce magasin, il y a une belle énergie, mais en fonction des gens qui entrent, c'est Mhm. comme si elle se retrouvait face à quelqu'un où elle va... c'est comme si elle pouvait lire en la personne et savoir quelle pierre, quelle chose elle peut lui Mhm. transmettre comme, pour qu'elle aille mieux, hein. C'est comme des D'accord, soins, en fait, si tu veux. tout à Et fait. ça, ils essayent de trouver, par rapport aux cristaux, comment elle fait. Est-ce qu'elle est... Tu sais, on pourrait penser qu'elle pourrait les laver ou qu'elle pourrait mettre une intention dedans par les mains, des choses comme ça, et ça, ils n'arrivent pas à trouver. Mhm. Là, pour l'instant, ils ont trouvé que les bols. Ils ont trouvé. Enfin, ils ont D'accord. trouvé le Oui, oui, système mais entre oui, 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 le oui. bon bol et le Pour faire, mauvais. c'est ça, c'est ça, C'est c'est ça. ça. Mm. Ils ont peut-être, oui, donc oui, il y a une histoire de quand même de connexion avec le cœur, avec les pierres Bah et oui. les cristaux. C'est pour ça qu'ils avaient mis cet implant-là. Ouais, il l'avait mis là pour pouvoir trouver. C'est comme si là, notre chakra du plexus se Oui. transmettait un peu partout l'énergie, etc. Et c'est pas le principal, hein, pourtant, mais elle, par rapport à Laurence, c'est là où ça sort le plus, en fait. Ce chakra du plexus, c'est celui D'accord. du cœur, en fait. Mm, mm. Mais là, ils sont plus sur celui du plexus qui va récupérer, en fait, si tu veux, toutes les fréquences et les vibrations qu'elle émet. D'accord. Mm. Bien. Alors, mis à part le fait de vouloir faire fabriquer des choses, on va dire frelatées, Mhm. ce n'est pas le même effet. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ils veulent juste détourner les énergies pour faire croire aux gens qu'ils vont acheter des objets qui vont leur faire du bien, mais en réalité, ça sera le contraire. Ou bien il y a une autre intention, une autre Alors, volonté. par rapport à Laurence, Mhm. ils essayent de récupérer en fait, son taux vibratoire Bien. par, par rapport à ce qu'elle vend dans son magasin. C'est pas comme si ils étaient en train de mettre des ondes négatives sur ses produits pour qu'elle ne les vende pas. Au contraire, c'est comme si justement comme je te disais tout à l'heure, cette énergie qu'elle propage, cette protection qu'elle a, euh, ils étudient tout ça, comment elle fait en fait, comment elle Oui. fait Mhm. pour, euh, pour avoir tout ça. Le fait d'avoir les mains attachées à ce poteau, c'est comme ils ont essayé, en fait, si tu veux, de l'attacher pour ne pas faire par les mains, par le plexus, que toute son énergie ou son taux vibratoire soit bloqué, si tu veux. Mhm. D'accord. Le poteau lui-même est-il un récupérateur d'énergie ou c'est juste, tu sais, des fois c'est un petit détail, mais Hum. j'aimerais que Ah, tu regardes. ouais, j'avais pas pensé non plus. Bah écoute, on vérifie, hein. Ouais, ça fait comme cet implant, c'est comme s'il y avait un va-et-vient dedans. Tu vois? Ouais.
Parce que Ah ouais. quand tu dis les mains attachées au poteau, sachant qu'il y a quand même le chakra au milieu de la paume de la main, c'est quand Mm. même c'est avec ça qu'on soigne. Hein, les guérisseurs utilisent cette énergie. Donc le poteau, il récupère ça aussi. Ouais, parce que finalement, c'est comme si elle pouvait poser ses mains Ah, pour une personne, sauf que là, avec ce poteau, c'est comme si ça passait pas, si tu veux. Enfin, il y a de ouais. l'énergie qui sort, mais ça reste dans ce poteau et il récupère en fait tout ça. Et des fois, j'ai l'impression que là, quand on la voit, c'est comme si elle essayait de faire un soin, puis qu'elle n'y arrivait pas, elle sent pas le truc, elle se dit, bon, c'est peut-être la personne qui va pas ou quoi, ok, mais c'est comme si elle était amoindrie, enfin, tu sais, tout Ben oui. affaiblie même, je dirais. Tu vois? Bah tu m'étonnes. Mm, c'est ça. C'était le but visé, c'était qu'elle soit affaiblie et que surtout eux comprennent comment ça Mm, fonctionne pour l'utiliser à leur propre, bah oui, c'est ça. enfin contre nous en tout cas, ça c'est Mm, clair. évidemment. Ok. Mm, mm. Bon, dis-moi, Martina, tous ces résultats donc ils sont orientés vers quelle zone? Dans un vaisseau, dans un labo, une pièce particulière? Dans un vaisseau, Mhm. bah alors c'est pas un petit vaisseau, c'est une base, hein, on dirait, hein. Il y D'accord, a un labo et puis là, ils récupèrent. Ça fait vraiment labo de chimiste, tu sais, avec des graphiques, des choses comme c'est ça. ça. Mm. Tu peux, est-ce que tu peux globalement voir où ils en sont dans leurs recherches à ce niveau-là? En tout cas avec l'énergie de Laurence. Vole-leur l'information. Il y a un endroit, tu sais, où tout est consigné, Mm. où tout est noté. Et donc, Mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'avait jamais vu, enfin moi, j'ai jamais vu ça pour ma part. ben, c'est Euh, intéressant. ouais, c'est d'analyser justement tous les outils que tu pourras avoir besoin pour faire des soins, faire des choses comme ça. Donc Ouais, par rapport à ce bol, oui. donc cette pointe-là qu'on a Le en cristal, on de va dire. cristal. Mhm. D'ailleurs, je me demande si elle en a pas perdu, si, parce qu'on a l'impression qu'ils en ont pris, tu vois. Ils en ont pris pour les étudier directement. Et ouais, il y a donc cette pointe, le bol. Alors, il y a pas, il y a cette chaîne là. Et Pendule, c'est ouais, mais cette pendule avec une forme particulière, tu as dit. là, forcément, maintenant, je vois, c'est plus, on dirait une chaîne avec, tu sais, un rond. On pourrait croire à un arbre de vie, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est les dessins là avec plein de, comment on appelle ça? Attends. Euh, Tu sais, ça fait comme un Oui, voilà, genre dessine-le de, dans l'espace, je vais un voir. genre de polygone comme ça, puis il y a des traits dedans, d'autres traits. Est-ce que c'est pas un truc, tu sais, ça fait, et puis il y a des ronds à droite, à gauche, comme ça. Et puis c'est comme si les traits étaient reliés entre eux. Est-ce qu'il n'y a pas un nom de ça? Alors ça me dit une grille de quoi? Une grille. Tu sais, ça, C'est au bout d'une chaîne en plus? ouais. Et en fait, peut-être qu'elle pourrait nous dire, Laurence, mais ça fait comme on a l'impression d'un rond, mais à l'intérieur du rond, ça fait comme un losange comme ça sur les côtés, c'est relié. Et à chaque fois, ça reprend comme ça fait tout un truc. Après, ça fait dans l'autre sens. Mais il y a des... Mais C'est peut-être un appareil nouveau que tu es en train de je sais pas. décrire. On est en train d'essayer toutes les deux, Laurence et moi. Je sais pas si Laurence, si ça vous dit quelque chose, vous le marquez, mais moi, là, pour le moment, ça me Après, dit rien. elle pourrait Ah, elle est en savoir train parce que d'inventer un truc? Non. c'est elle qui invente quelque chose. Non, non, je sais pas. Non, non, c'est moi qui dis ça, j'en sais rien. Parce Je vois qu'en pas ce que fait, c'est. ouais, dans ce rond, ouais. Alors, Oui. tu as une Alors, forme j'essaye de le dessiner géométrique en même temps dedans. que tu le dis. Il y a un Alors, rond avec une forme géométrique dedans, ok? dedans. Dans cette forme géométrique, si ça pourrait être, ça fait un truc comme si alors dans le rond, Oui. tu pourrais faire genre un genre de losange comme D'accord. ça, J'essaye de le faire, ok. Je vais voir si ça me mais dit quelque chose. après, ça fait des trop grands traits, donc tu récupères sur des petits traits. Mhm. On dirait presque comme une grille de ruche d'abeilles. Voilà, ça y est. Tu vois ce que Alors, ça c'est la fait? forme de ce. Est-ce que c'est en cristal ou c'est en quelle matière ça? En Bah, quelle là, matière? ouais, comme un cristal blanc et l'intérieur, c'est doré. Et en plus, tu sais, ça fait des points.
Il y a des points dans chaque truc, comme si tu pouvais mettre des perles ou des cristaux dedans. C'est grand? C'est Bah, plus c'est grand pas, que... enfin, quand on regarde sur un Remonte tes mains. pendentif, Ouais. C'est un ça pendentif? pourrait, ouais, ça pourrait être un gros, ouais, un gros rond comme ça, quoi. Je On vois pas. dirait, après, ça fait plus petit, tu peux en avoir des petits, mais là, il est gros quand même. Je sais pas, C'est hein, on posé verra sur, bien. c'est posé sur un endroit ou c'est suspendu juste pour... On va pas y C'est rester. suspendu. Tu peux le Alors suspendre ouais, sur une chaîne. ça peut être des choses qui rééquilibrent un endroit, qui rééquilibrent une pièce, parce que au départ j'ai pensé à des orgonites, mais c'est pas forcément Non, ça. c'est Donc, pas ça. C'est vraiment ce rond avec plusieurs traits dedans et bon, que tu on a vas nous le l'impression que ça fait dessiner, comme une Martina, grille. Comme une parce que grille. là, je crois qu'on détient quelque chose de. Mm, là. Hmm, d'accord, regarde bien ça en tête, tu vas nous le dessiner, parce que là pour le moment, je sais pas. Laurence, vous voyez, faites-moi juste un Mm. signe. Vous voyez ce que c'est? Non, Laurence non plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, Ça peut être quelque chose d'une piste là. ouais. Et en fait, ouais, il travaille Est-ce que sur ça. tu Ouais. vas lui demander, justement, ou tu vas lui demander le nom de cet objet? À 3, il va te le donner. Un, Mm. 2 et 3. Ah, il me dit grille cristalline. La grille cristalline, elle est comme ça? Ah ben, je sais pas, c'est toi qui vois. Ben, je sais pas s'il dit ça. C'est une représentation de la grille cristalline dans un objet? Ouais. Ah, Mais à ah. quoi ça leur sert? Ben, demande, tu voles l'information, tu l'interroges et sinon tu cherches dans les documents, tu trouves le bon document pour avoir Mm. l'info. Alors, pour eux, c'est comme une découverte. Ils savent qu'avec Hmm. ça, en fait, ils pourraient, on dirait presque, tu sais, qu'ils pourraient très bien travailler sur ces différents traits. Et les différents traits qu'il y a dans cette grille, et comme je te disais, c'est comme s'il y avait des points aussi et que tu pouvais relier avec des cristaux là. Et bien, Hmm. eux, pour eux, en fait, on dirait que ça peut représenter autant le corps humain et ses vibrations. C'est bizarre comme truc. Comme avec les méridiens, par exemple. Ouais, on dirait presque des points d'acupuncture. Ouais, mais ça, c'est un objet qu'ils ont volé quelque part. Hmm. Où ça? Bah oui, chez elle, chez Laurence, hein. Ah, chez elle ou dans son esprit? Vérifie, quand même. C'est, c'est comme s'il l'avait volé dans un livre qu'elle vend ou qu'elle a. Ah, d'accord. Hmm. Ok. Et dans ce livre, ouais, ça explique comment On va tous utiliser. chercher quel est ce Ouais, livre. comment on utilise cette grille, c'est quand même fou, quoi. Mhm. Mais ça ressemble vraiment, tu sais, ce polygone comme ça, on dirait l'entrée d'une ruche. Tu vois, ça fait des alvéoles de ruche, Oui, là. je vois, je Tu vois, vois. ça fait un peu ça. C'est la Très dedans. forme, oui, je vois ce que c'est. Mm, C'est une forme qui fait partie, je crois, des solides de Platon, mais bon, peu importe, je sais plus laquelle. mm. Il faudra que tu nous le dessines. Donc ça, c'est quelque chose qui les intéresse parce que ça a l'air tellement important. Moi, je dirais c'est comme une réduction de la grille cristalline terrestre, c'est ça? Dis-moi oui ou non, si selon la réponse que tu reçois. Oui, et ça peut leur servir de boussole. Et pour Enfin, les quand autres, je dis, et pour pour les humains. pas, voilà. Ah ouais, Mm. oh là là, de boussole, On dirait que ça leur permet de voir par rapport à Laurence, par exemple. oui. C'est comme si tu lui posais sur son nombril et tu vas avoir toutes les fréquences par où elle passe, ses chakras, comment ça tourne, comment tu peux réussir en fait, à te centrer, on dirait, Ouais, et oui, 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 oui. harmoniser toutes ces fréquences et vibrations que tu pourrais avoir. Alors, j'ai une question. C'est eux qui ont détourné cet objet, enfin je parle d'objet, cet objet, ou bien c'est quelque chose sur quoi tu es tombé sur ça, et comme si tu étais tombé sur un de leurs secrets?
Bah, on C'est dirait ton... bien. C'est comme si, en fait, ils avaient récupéré ça Ils et l'ont puis fabriqué à ils- partir de certains schémas ou de... c'est comme s'ils l'avaient volé même. Oui. Et qu'en fait, ils ont détourné, comme tu dis, le système. C'est comme si tous ces gens qui portent ce truc-là, ils pensent que c'est un Mhm. chemin de vie et que finalement, bah, ça leur permet, eux, de commencer. En fait, c'est comme si c'était un radar. Tu D'accord. vois, on a Oui, 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 l'impression oui. qu'avec ça, ils arrivent à tout avoir dans le corps humain. Enfin, surtout au niveau vibration, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'ils utilisent des objets. Ils ont détourné certains pendentifs, on va dire, ou Mm. objets aussi, Ouais. qui donnent des informations. Oui, parce que tu le trouves autant en pendentif que tu pourrais le trouver en... Tu sais, ça fait comme un galet, Ouais. hein, ça Quelque pourrait faire chose un que tu galet. poses. D'accord, Ouais, que tu d'accord. pourrais poser. Et finalement, quand on se rend compte de tout ça, là, au niveau du labo, Ok, euh, on voit bien que c'est, au niveau de Laurence, c'est d'accord. comme si elle utilisait des outils, qui sont très intéressants pour eux. Mhm. Ouais. Bien, donc on a compris quand même le but. Le but, c'est de détourner ces objets ou de comprendre comment ça fonctionne pour un humain pour l'empêcher de monter en fréquence. Ça, c'est OK. Mhm. Euh, d'accord, sauf qu'il y a quand même une chose qu'ils devraient avoir compris depuis le temps qu'ils font des expériences sur nous, mais je ne dirais pas laquelle. Voilà. Bah oui. Ah non, Ah, mais mais c'est comme bon, quoi, quoi. tu vois, ils sont malins parce que finalement, autant ils détraquent le Oui, corps humain, oui, 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 que oui. là, maintenant, ils arrivent à trouver des objets qui vont permettre de détraquer encore plus ou de, en fait, Oui, de oui. nuire complètement aux personnes qui vibrent et qui émettent des fréquences. Ça pourrait être sur n'importe qui fait autant des soins que médium, que quoi que ce soit, tu vois. Mhm. D'accord. Ouais. Sauf que maintenant, on le sait. Voilà. Et comme on le sait et qu'on doit de plus en plus savoir aussi qu'on peut, notre énergie, même s'ils ont par exemple trafiqué un bol ou Mm. trafiqué des objets, on peut justement neutraliser ou réinformer tout ça. Oui, et puis de toute Le, façon, et euh, le pouvoir, il ils- est en nous, il n'est pas ailleurs, de toute voilà, façon. et ils savent pas non plus que c'est comme si, par exemple, Laurence, quand elle achète ces objets, c'est comme si elle se connecte à son cœur et elle sait quel objet elle doit acheter. C'est pas comme si elle arrivait comme ça, puis hop, elle prend tout et n'importe quoi pour aller vendre dans son magasin. C'est comme Mhm. si elle achetait ses objets par le cœur. Une fois qu'elle les amène dans sa boutique, elle les nettoie, elle met, on dirait qu'elle les, bah, elle les purifie, hein. Elle les Ben, c'est ça. purifie, Mhm. elle met des intentions et puis après elle les pose et puis c'est ça, c'est cette tu sais, c'est comme s'il y avait, une fois qu'elle est posée, on a l'impression d'une énergie qui plane un peu, là, comme ça, C'est dans le ça. magasin, qui te sent, que quand tu rentres pas comme ça par hasard, en fait, tu vois, dans son magasin. Tu rentres et puis tu sens, en fait, J'allais te ça- dire, pour nous, ça sent bon, pour les humains, ça sent bon, mais pour ouais, eux, ça mais doit pas même être le pour, cas. oui, parce que même pour les gens qui se cherchent, c'est comme si ils étaient en quête de ça et dès qu'ils rentrent chez elles, c'est la caverne d'Ali Baba presque, tu vois. Bon, on a déjà beaucoup d'infos sur la boutique, Laurence. Du coup, ça, c'était un des derniers points, mais c'est pas grave, on fait dans le sens où ça vient, hein. Oui. C'est intéressant. C'est Mm. intéressant. Donc, sa boutique est quand même bien, avec une fréquence très, très agréable et haute, on va dire. Oui, exactement. Très bien, très bien. Bah, c'est pour ça que je te dis, ils ont volé, parce qu'on a l'impression qu'ils sont pas rentrés. C'est comme s'ils pouvaient pas rentrer dans le magasin tellement Mais c'était tant trop mieux, fort. tant mieux. Et tu sais, on a l'impression que, Oui. tu sais, c'est plus comme si tu passes par l'arrière-boutique et puis tu prends des trucs et puis voilà quoi, tu vois. Ben, s'ils en arrivent à faire ça, ben oui, non mais bah, écoute, c'est très bien, c'est plutôt bon signe Bah pour oui. Laurence et sa boutique. Ok, Mm. alors on va quand même continuer parce que c'est vrai qu'il y aurait plein de choses à explorer là-dedans, mais bon, on a autre chose à voir là aujourd'hui. Mm. Pour Laurence, en tout cas, j'aimerais que tu regardes, qu'on aille voir maintenant comment tout cela a commencé, Martina. Ouais. Ouais, on y va à 3, tu y seras à l'origine de ces conditions.
qu'elle avait donc quand tu l'as vue la première fois. 1, 2 et 3. Alors, j'ai Laurence à 12-13 ans. D'accord. À 12-13 ans, comme si elle se rendait compte de son pouvoir, de ses capacités, parce que on dirait presque même qu'elle a eu une expérience spirituelle. Oui. Alors, c'est arrivé dans ses rêves presque. On pourrait voir que finalement, c'est c'est étonnant. Parce qu'en fait, si tu veux, à 12-13 ans, elle sent ses mains. Elle sent que c'est pas normal qu'il chauffe comme ça. Mhm. Qu'on pourrait croire, bah, tu sais, on pourrait croire que c'est parce qu'il fait froid, mais non. C'est ses mains et ses pieds. Et les pieds aussi? Ouais, ça chauffe pareil, on dirait. Et là, tu vois, c'est comme cet enfant de 12-13 ans qui se rend compte que tu sais, on pourrait croire, tu sais, quand les gens ils disent, oh, moi j'ai toujours les mains froides, j'ai toujours les pieds froids, et qu'elle, elle met ça sur ce compte-là, que le fait d'avoir les mains chaudes et les pieds chauds, mais c'est tout. Et elle a fait un rêve, on dirait qu'elle voit dans ce rêve, en fait, comme une multidimensionnalité. On a l'impression que Mhm. dans ce rêve, en fait, elle voit sa personne principale, d'où elle vient. Ah, Ce rêve, il a été comme euh, féerique, magnifique pour elle, tu vois. Mais ce d'accord. qui se passe après, c'est comme si après cet âge-là, on arrive à 16 ans et que là, c'est autre chose. On a l'arrivée de ce reptilien-là. Mhm. Et lui, il arrive, en fait, si tu veux, à cet âge-là, il arrive comme, je sais pas si c'est une tante ou autre, comme si c'était quelqu'un qui vient pour lui faire douter de ses capacités et qui lui fait comprendre qu'en fait, tout ça, c'est rien, c'est normal, tout le monde a ça, quoi, tu vois? Mhm. Et Donc que quelqu'un de pourtant, son entourage, d'accord, oui. ouais, et pourtant, elle sait que c'est pas normal quelque part, tu vois? D'accord. Et, et c'est comme si, au fur et à mesure du temps que tu vas à 16-17 ans, et que tu lui fais comprendre. Et dans la nuit, elle voit ce reptilien. Le reptilien est là, en fait, et il lui, il lui dit carrément que avec les pouvoirs qu'elle a, elle pourrait être reine. Et que lui pourrait l'aider justement à utiliser ses dons, en fait. Et D'accord. comme personne, en fait, c'est ça. Et comme là, 16-17 ans, on a l'impression qu'elle veut en parler, mais personne ne la croit. Et ben, c'est le reptilien qui lui fait comprendre que effectivement, tu verras, on te fera confiance, etc. Mais moi, je te donnerai, je t'expliquerai comment utiliser ton don. En fait, on sait très bien que ça va être l'inverse, mais Elle le voit sous quelle forme? bah, elle le voit dans ses rêves, mais elle a cette forme reptilienne, si tu veux. C'est comme si dans ce qu'elle sait des reptiliens, qu'il peut y en avoir des gentils et des méchants. Mm. Mhm. D'accord. Il y a comme quelque chose en elle qui sait déjà ça, quelque part. Ouais. Ah oui, oui, bah déjà de 12-13 ans à 16-17, on sent que Mhm. son pouvoir augmente, sa vibration, et des fois, elle a son cœur qui s'emballe, elle a l'impression que des fois, tu sais, c'est l'anxiété des jeunes ou autres, et c'est ce qu'on, Mhm. en fait, et elle est entourée de gens qui lui disent, en fait, des gens très terre à terre, en fait, qui vont lui dire, mais non, c'est normal, mais non, ça, c'est pas possible, de toute façon, on n'a pas de don dans la famille, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, tu vois? D'accord. Qui veulent la laisser en fait sans Bah, oui, rechercher ses capacités. d'accord. Mm. Si revenons à ce rêve qu'elle a fait, Martina, avant d'aller plus loin, à 12-13 ans. J'ai dit, elle Ouais. a fait un rêve Mm. qu'il a comme relié à son lieu d'origine. J'aimerais que Ouais. tu ailles voir au moment, que tu ailles à ce moment, au moment de ce rêve. Mm.
voir où ce rêve, si c'est un rêve qui est la traduction d'un message qui lui est adressé, ou bien quelque chose dont elle a besoin à ce moment-là, c'est-à-dire se rendre sur son lieu d'origine pour... Ben, en fait, justement, c'est cette femme d'origine qu'elle est. C'est comme si elle était venue pour lui montrer ses capacités. Comme si on D'accord, lui demandait de faire sa mission de vie, en fait. Mais d'accord. alors pourquoi? Alors, c'est comme si à 12-13 ans, on lui montrait qu'elle avait des capacités de soins Oui, d'accord. et en fait, c'est comme si dans sa famille, il y avait quelqu'un de malade et que c'est elle qui aurait dû le soigner. C'est ça Mhm. qui est bizarre. Et du coup, c'est pas comme si elle savait pas, mais elle n'ose pas parce que vu que tout le monde dit, mais non, ça marche pas ces trucs-là, on veut pas de la médecine parallèle un peu chez elle. C'est D'accord. tout dans la continuité, c'est l'hôpital, le médecin, le truc. Et on veut pas entendre parler de tout ce qui est, on va dire, ésotérique en fait. Mhm. Oui, médecine Alors que elle, parallèle, bien sûr. elle s'intéresse à ça. On a l'impression que même à 12-13 ans, tu vois, elle cherche de son côté discrètement, elle Ça regarde. l'intéresse, quoi. Oui, ça D'accord. l'intéresse en fait. Et c'est ce rêve en fait avec cette femme qui vient, on a Alors, l'impression que justement, Mm, regarde cette femme qui vient. Tu sais que je m'attarde sur les détails. Regarde la forme qu'elle a. Elle a une forme humaine, cette femme. ouais, on dirait une fée même. Mhm. Alors, puisqu'elle est là, dans le rêve de Laurence, d'où est-ce qu'elle Mm. vient? Elle vient d'une planète Mhm. qui s'appelle. J'ai. Alors ça, à chaque fois, je ne sais pas si c'est Acturius ou Acturi. Bah Mais ça écoute, commence par Actu. Acturius, Arcturi. Arcturius, ça existe. Arcturie peut-être aussi, j'en sais rien. Dis ce qui te vient. Arcturius, Arcturie, peu importe, ça peut avoir même le nom différent et être la même Ouais. provenance. D'accord. Et qu'elle lui fait comprendre en fait que dans ce qu'elle n'est pas venue comme ça par hasard, qu'elle a Mhm. sa mission de vie à faire et qu'il est temps de d'utiliser ses pouvoirs en fait, ses capacités. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est comme. Alors j'ai l'impression d'un grand-père en fait qui serait malade et qu'elle aurait pu soigner. Mais qu'elle n'a pas, en fait, la seule chose qu'elle a osé faire, c'est aller derrière son papy, puis tu sais, le prendre par les épaules, tu vois, comme si tu faisais un massage d'épaule, comme ça, et que le papy trouve que ça lui fait du bien pourtant. Mais elle peut pas aller plus loin. Mhm. Mhm. Ouais, D'accord. c'est quand même étonnant parce que tu vois, on a l'impression que elle est contente parce qu'après en plus, c'est comme si elle s'en rappelait du rêve. Et du coup, elle fait ce que, elle essaye de faire, elle se pose des questions. Et elle peut faire que ça, en fait, hein. C'est dommage parce qu'on a l'impression que le papy, là, il souffre des genoux. D'accord. Ouais, je sais pas, mais il souffre des genoux et puis il souffre d'un mal, comme s'il y avait un mal qui le rongeait, là, à l'intérieur. Mhm. Et du coup, Mhm. ouais, et que c'est comme si, même s'il faisait des allers-retours à l'hôpital, on pouvait pas faire grand-chose, en fait. Est-ce... Oui, d'accord. Donc, c'est quelqu'un de malade. C'est bien dans cette vie, Martina? Regarde, dans la vie Ouais, de hein. Laurent. D'accord. Et du coup, elle ne peut pas faire ce qu'elle a perçu dans ce rêve. Enfin, ce rêve était là pour, je dis, la redynamiser un petit peu ce qu'elle était censée venue faire sur Terre. Ouais, c'est comme C'est-à-dire, si on venait te réveiller pour te dire, allez, il faut que tu travailles sur ton don, là, et il est temps. Mais d'accord, ouais, intéressant. puis ouais, c'est cette vie parce elle est plutôt jolie, avec ses petites, elle a comme des boucles blondes, enfin, pas blonde, blonde platine non plus. En plus, c'est marrant parce qu'elle a ce côté, tu sais, comme on pourrait dire aux enfants de cette
époque avec un peu des cheveux bouclés, comme un ange, quoi. On pourrait l'appeler, Mhm, tu vois, comment c'est le nom? Boucle d'or. Boucle d'or. Oui, Ouais, tu vois. l'histoire de boucle d'or. Ouais. Ok, d'accord. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme si, hop, on te donne un petit. Dis donc, faudrait pas oublier pourquoi tu es là, quoi. On te remet un petit Mm. peu en mémoire pourquoi tu es venu. Donc cette femme-là du rêve, c'est qui? Toujours intéressant de voir qui est-elle par rapport à. Là, j'ai l'impression que c'est elle. C'est elle-même. Bon, ça, tant mieux. Comme ça, Mm. tu vérifies quand même que ce soit bien elle. Depuis une de ses parties, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est bien elle. Ok, d'accord, bien. Et donc, c'est juste au moment, plus tard, quelques années plus tard, que le reptilien vient. Oui, parce que de toute façon, de 13 ans jusqu'à 16 ans, c'est comme si elle recherchait ensuite un petit peu au niveau des capacités des gens. Tu sais, Mhm, elle va rechercher un peu partout, dans des bouquins, tout ce qui est pouvoir, dons. Même des fois, elle tombe sur de la sorcellerie, tu sais, des bouquins de sorcellerie. En fait, elle va chercher partout, quoi. Elle fouille. d'accord, très bien. Et là, le reptilien, donc, quand il vient la voir, Mm. c'est là qu'elle accepte en fait ce pacte parce qu'elle pense il fait partie des, on va dire, des gentils. Ouais, et comme s'il faisait partie, comme cette femme dans ce rêve qu'elle avait vu avant, elle se dit que là, c'est un peu pareil, sauf que ça a une autre tête. Après, bon, Oui. elle Est-ce se que, focalise pas là-dessus, est-ce finalement. dans cette autre, est-ce qu'elle les a dans ses mémoires connues, rencontrées déjà, ce genre d'être, dans ses mémoires par rapport à ses origines, bien sûr. Pas forcément. D'accord. C'est comme si tu connaissais pas trop le côté obscur, en fait. Donc, tu sais Mhm. pas trop ce que c'est. Tu pourrais presque croire que finalement, dans ce monde-là, on est tous pareils, en fait. Autant les reptiliens, même si on Mhm. croit que le reptilien n'est pas un monstre, que le reptilien est là dans... Tu vois, c'est ça qui est étonnant. C'est que c'est comme si on lui mettait dans la tête que ce côté obscur peut être de la lumière aussi. Eh ben, qui lui met ça dans la tête? Bah, c'est lui, le Lui, reptilien, là. c'est bien. Mhm. Bien sûr, bah oui. Et Voilà, c'est vrai que encore une fois, de la manipulation, comme exactement. d'habitude. Mm. Ils sont quand même forts. Ça, c'est au moins leur un domaine dans lequel ils sont forts. Mm. Bien. Alors, jusqu'à un certain point, je rajoute. Ouais. Mm. Très bien. Du coup, là, c'est là que tout commence pour elle. Donc là, elle accepte donc comme de signer le contrat avec lui d'une certaine façon. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant, reviens dans son espace là, en Mm. 2021, là où se trouve donc, il y a le Draco. Bon, lui, c'est le chef du projet, ça, on sait maintenant pourquoi il est là. Par contre, j'aimerais que tu regardes l'humanoïde désincarné, pardon. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait là dans sa sphère? Bah, en fait, on dirait qu'il l'accompagne. On dirait presque, tu sais, on pourrait penser que c'est peut-être un homme qui la protège, mais non, c'est pas de la Mhm. protection. Ou sinon, là, de ce qu'on voit sur cet homme-là, c'est comme si, c'est ça. Alors, je pensais que c'était quelqu'un qui la suivait pour de la protection ou autre, mais non, en fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui était perdu, mais qui la connaît et qui cherche en fait un moyen de sortie. Mhm. Comme Et, s'il cherchait son chemin et que il l'attendait après elle. et ça, c'est-à-dire qu'il est resté dans proche du plan terrestre, hein, c'est Ouais, ça? oui, Et oui. encore dans son environnement. Regarde s'il y a un lien entre eux, Martina. Bah oui. Hum. Ou- Alors, Oui, comme vas-y, elle a dis-moi. parlé tout à l'heure de ce Julien là, Mhm.
D'un homme qui a... Oui. Bah, je sais pas si c'est vraiment lui. J'ai un homme assez grand, brun, fin. Demande-lui s'il se souvient de son départ. Comment il se retrouve. Alors, attends, Ouais, une chose. vas-y. Avant de lui demander ça, Martina, pose-lui la Mm. question. Est-ce qu'il sait qu'il est désincarné, qu'il est mort? Bah, il dit qu'il est perdu déjà. Oui. D'accord. Donc je crois il se rend pas compte en fait qu'il est là. Mhm. C'est comme si, c'est comme si Laurence, on pourrait croire que c'est elle qu'il doit l'aider à partir. C'est comme si Oui. elle avait été là tout le temps pour cet homme-là et qu'il l'attendait après elle, encore une fois, là. Mhm. Alors, tu lui poses la question, s'il s'appelle Julien, oui ou non? Ah, j'ai oui. Donc c'est bien lui, finalement. Mhm. Mais il est perdu, hein? Ben oui, s'il est perdu, bon, d'accord. Il reste près d'elle par quel lien? Regarde le Ouais, lien. comment ça se fait, ouais. Non, non, mais regarde s'il y a un lien déjà, et d'où il Mhm. part et où il arrive, de l'un à l'autre. Bah, j'ai un lien qui est... alors, comme elle avait les mains attachées, on ne voyait pas ce lien, tu vois. Mhm. Mais finalement, j'ai un lien du cœur D'accord. Ok. qui va de son cœur à elle, si tu veux, et qui va dans sa main à lui. C'est D'accord. comme si de son cœur, il va aller, lui, il va aller jusque sa main, tu vois. Et c'est comme s'il était attaché à sa sphère. Enfin, pas à sa sphère, mais ouais, à elle, en fait. D'accord. On Donc dirait là, presque, ouais, c'est comme si c'était quelqu'un de sa famille, enfin, un frère, une sœur, quelqu'un qui est très très lié. proche d'elle, Ouais. oui. C'est normal s'il est dans sa sphère qu'il se soit raccroché à elle, surtout si elle Mm, a voulu l'aider, si elle a voulu. Ok. Bien. mm. Alors, première chose qu'il doit savoir, c'est que il n'est plus en vie sur Terre. C'est la prise de conscience aussi. Et elle aussi, elle prend conscience qu'il est encore là Mm. dans son espace. Donc, du coup, elle peut manifester aussi cette intention de s'adresser à lui télépathiquement pour lui expliquer, tout simplement. Première chose. Mm. Ouais, on dirait qu'il a été déconnecté de la réalité, en fait. Bah oui. Est-ce que oui, donc c'est un petit peu normal, ça peut arriver, hein. Il a cette prise de conscience là tout de suite. Comment ça se passe? Dis-moi. Là, c'est étrange parce qu'il est pas bien, en fait. Il a pas l'air Ok. bien du tout. Non, mais il a pas. J'imagine qu'il n'a pas l'air bien du tout, mais bon, il va avoir toutes les informations de toute façon pour continuer son chemin. Donc Mm. là, déjà, il suit attentivement le processus, ce que fait Laurence, c'est important pour lui aussi. Donc ce phénomène d'interférence, parce que lui-même est peut-être aussi interféré. D'ailleurs, si tu peux jeter un petit coup d'œil sur lui pour voir aussi, parce que ça fait en fait double pollution pour Laurence, parce qu'il y a ses interférents à elle, plus lui, plus peut-être ses interférents à lui pour elle, Mm. enfin pour lui, Ouais, c'est ça. et Bah qui ouais, interagissent avec elle. parce que le fait qu'il soit là, bon, qu'il y avait le reptilien et le Dracos, on voyait pas forcément Oui. s'il était interféré. Je t'aurais même dit, bah ça se trouve, le reptilien, il interfère autant lui qu'elle. Mhm. Mais sachant que elle, il est arrivé à 16, 17 ans, lui, il est arrivé plus tard. Et là, on a l'impression que oui, effectivement, il a une ombre noire derrière lui. C'est pour ça que s'il s'agite, il se sent pas bien là. Ok, alors, il peut faire la même chose que Laurence, il suit le processus, pose-lui la question, est-ce qu'il suit le processus de la session là? Ce qui Oui, se oui, oui. passe. Mm. Alors dis-lui qu'il fasse la même chose en même temps, qu'elle lui dise même, elle.
D'ailleurs, une chose, Martina, elle le reconnaît maintenant? Ouais. Ok. Alors qu'elle lui dise qu'il fige tout ce qui est autour de lui, tout ce qui interfère avec lui, il peut les figer. Il va faire la même chose qu'elle au fur et à mesure. Ouais, ça y est, il a mis sous cloche aussi. Bien. Il a- il- C'est bien. Il a bien pris conscience qu'il ne fait plus partie du monde des vivants sur Terre. Bah là, il commence à comprendre, ouais. Bien. C'est la première chose à comprendre. Hmm. Ok. Et il pourra bien sûr lui-même agir en fonction pour se sentir mieux. Et il y a plein de choses que les informations que va lui donner Laurence au fur et à mesure. Ok, donc maintenant, lui, il continue à suivre le processus et à petit à petit avoir ses prises de conscience dans son propre processus. Alors, ce que j'aimerais maintenant, Martina, c'est que, donc, on a vu pourquoi ils agissaient sur Laurence et ce qu'ils retiraient comme information par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle est. Hmm. Euh, Est-ce que on va regarder les points maintenant en particulier, on va les regarder les points de Laurence pour avoir davantage d'informations encore donc Hmm. qui sont données chaque fois qu'on les passe en revue. Ouais. Donc là, quelle est sa mission déjà? On a l'information. On est Hmm. d'accord. Sa mission donc c'est est-ce qu'il y a autre chose que sa partie subtile veut te dire par rapport à ça? Bah, sa mission de vie, là, c'est effectivement, donc on a dit tout à l'heure, transmettre ses connaissances, Oui. informer Mhm. aussi. Il Oui. y a de la protection et puis des soins. D'accord. Ouais, elle a ce pouvoir, on va dire, de pratiquer des soins énergétiques. Mhm. D'accord. Elle a le pouvoir, la capacité, sauf que jusqu'à Mm. présent, c'était un petit peu détourné, on va dire. Oui. Mm. D'accord. Donc, elle est bien dans son élément, dans ce qu'elle fait, avec des Oui. choses peut-être qui vont, Qu'elle à va nous- rajouter se, plus tard, je qui pense. vont se développer. D'accord, Ouais. d'accord, bien. Alors, il y a une chose qu'elle voudrait savoir, Laurence, ce dont elle nous a parlé tout à l'heure. Donc, comme s'il lui était arrivé quelque chose lorsqu'elle avait environ 3 ans. Et alors, elle ne sait pas, elle n'a aucun souvenir donc de son enfance. Elle ne sait pas si ça s'est passé dans cette vie, dans une autre vie, mais c'est comme rester imprimé en elle, sur son corps. J'aimerais que tu regardes si tu as une information par rapport à ce qu'elle a décrit tout à l'heure aussi. Bah, écoute, j'ai une enfance, enfin, c'est comme si elle avait, on avait une enfant qui était plutôt bien, mais un peu rebelle, un peu hyperactive aussi. Mhm. Et en fait, c'est comme si sa mère, Oui, elle lui a donné des trucs pour se calmer, quoi, comme du sirop. Et on a l'impression que ce ah oui. sirop fait son effet dans le sens où, après, c'est comme une enfant, tu sais, qui n'a pas forcément une joie de vivre intense. Autrement dit, c'est un sirop plutôt fabriqué de manière chimique ou avec des produits naturels? Non, non, c'est chimique. Mhm, d'accord. Donc on lui Et donne un ça sirop pour jusqu'à la 5 calmer, c'est ça? ouais, c'est jusqu'à 5 6 ans. Ah oui, quand même, c'est sur plusieurs. Enfin, peut-être Mhm. pas tout le temps, mais ou peut-être ponctuellement, mais sur une période de quand même plusieurs années. C'est ça. Ouais, et après D'accord. 5 6 ans, c'est comme si on était passé justement à la médecine ouais, parallèle, entre guillemets, c'est comme de l'homéopathie qu'on lui donne. Autrement dit, elle manifestait un petit peu des troubles du comportement? Ouais, Ou- mais c'était dû à ses pouvoirs, si tu veux. Mais comme on veut pas en entendre parler, bah, D'accord. on essaye de faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? On comprend pas ce qui se passe, donc Ouais. complètement d'accord. Ok.
Ah oui, Mm. d'accord, bien. Euh, Justement, donc c'est vraiment quelque chose qui s'est produit dans cette vie-là avec un médicament, on va dire, quelque part. Ouais. Euh, pour ce médicament, donc ça c'est quand même intéressant de regarder ça. Ça va, Martina? Ouais. Oui, oui, oui. Regarde, bon, donc c'est le produit, le sirop ou ce qu'on lui donne qui va agir sur elle, qui n'est pas compatible, si j'ai bien compris, avec ses fréquences à elle ou avec ce qu'elle est ou qu'est-ce que ça fait exactement? Ça la calme déjà? Ouais. Ça la calme, même plus que calmer, hein. On a l'impression que des fois, ça l'endort Oui, et qu'il y a des moments où elle est vraiment calme, quoi. C'est plus la petite fille qui joue, qui a une joie de vivre, qui sent qu'elle monte en fréquence et que du coup, on pense que c'est l'énervement. Donc, c'est ça qui fait que, tu vois, elle pourrait très bien avoir un rythme d'enfant, tu sais, qu'on va mettre au oui, lit à 8h30 et qu'elle, bah, elle sent que l'énergie, elle monte et du coup, elle veut pas dormir tout de suite. Et il y a d'accord. des moments comme ça, comme si elle avait des pointes d'énergie qui montaient, tu vois, et que ça, ses parents, ils n'arrivent pas à gérer. C'est comme ça qu'on croit que les enfants sont hyperactifs, si tu veux. Ça peut être fatigant pour les parents aussi, remarque, hein? C'est ça. Donc, c'est ce qui Hmm, entraîne, en fait, ça, les parents qui d'accord. sont fatigués, qui n'y arrivent pas et qui cherchent en plus à savoir qu'est-ce qui se passe pour leur enfant Oui, et parce qu'ils qui ont, vont eux, pas. une super énergie à toute heure du jour et de la nuit. Ça, c'est vrai. Bah ouais. J'en connais aussi. Mm. Ok, bien. Oui, mais bon, les parents ont quand même besoin de dormir. De l'autre côté, j'ai tendance à dire que sans donner forcément des médicaments. Si on revient sur le cas de Laurence, donc elle, c'était donc ça pour la calmer, pour qu'il puisse donc gérer un petit peu cette trop plein d'énergie. Mm. Qu'est-ce qui aurait pu, si tu regardes cette petite fille avec ses connaissances, qu'est-ce qui aurait pu l'aider à ce moment-là? Ça peut être important de le savoir, plutôt qu'un sirop qui te shoot d'une certaine façon, Ouais. quoi. Je dis sirop ou autre produit, quoi. Oui, bah après, ça aurait été de la canaliser, puis d'essayer de faire en sorte que l'énergie circule moins. Mais bon, ça, on peut pas gérer, nous, encore. On sait pas Non, comment mais faire, elle en forcément. tant que petite fille, si tu la regardes, si tu vas avec elle en tant que petite fille, et à ce moment-là, Martina, Mhm, on va aller voir, récupérer directement les informations avec elle. Tu me dis quand tu y es, mhm. voilà. Et donc, bien sûr, c'est elle, petite, dans sa partie subtile. Qu'est-ce qu'elle peut te dire sur cette énergie qui la traverse comme ça? Ça lui fait quoi? Elle se sent comment? Elle dit que ça fait comme de l'électricité. Mhm. Tu sais, D'accord. comme s'il y avait de l'électricité dans son corps Oui. et qu'elle a des choses à dire, mais on l'écoute pas. D'accord. Donc, il faudrait d'abord l'écouter. OK. Mm. Et puis, est-ce qu'elle aurait, maintenant, avec tout ce recul et les connaissances qu'elle a, qu'est-ce qu'elle pourrait donner comme solution pour justement Le, pouvoir faire circuler cette électricité? Qu'est-ce qui lui ferait du bien, qu'elle ressent? le L'écouter, dessin. le dessin, d'accord? Mais elle doit pouvoir dessiner, non, avec ses parents. Il la laisse dessiner. Oui, mais pas tout le temps. Donc, quand elle est énervée comme ça, il faudrait qu'elle puisse dessiner, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Ouais, c'est ça. D'accord, d'accord, bien. Alors, Donc, de elle toute dit façon, dessiner, mais c'est comme si on pouvait aussi lui raconter des histoires, enfin, avoir des moments avec elle. On dirait qu'il y a des moments où elle est seule et que ses parents, d'accord. ils s'en occupent pas forcément, tu vois. Où elle aurait besoin de plus d'attention et eux, Ouais, et de ils sont calme. pas, c'est pas le moment pour eux, quoi. Mm. On dirait presque même de toute façon, elle pourrait très bien se calmer dans les bras de sa mère ou de son père. Tu Mhm, vois, comme si l'énergie allait redescendre et qu'elle allait pouvoir transmettre son énergie. En fait, c'est ça.
C'est parce qu'elle n'arrive pas à transmettre. Elle pourrait presque transmettre à ses peluches, mais bon, les peluches, ça fait rien. Euh, mais tu vois, Pourquoi pas? bah ouais. Mais D'accord. finalement, c'est comme si elle savait déjà que il fallait qu'elle transmette à quelqu'un d'humain, quoi. Ça aurait pu être ses parents, mais non, c'était pas ça. Mm. Ou alors que les parents aient la connaissance que, par exemple, ben, tu vois, la petite fille, elle va toucher un arbre, déjà, tu vas Ouais. dehors, tu vas toucher Mm. un arbre. Les arbres, ça a quand même cette capacité aussi de pouvoir décharger les humains, enfin, en fonction, bien sûr, de la connexion, hein, mais dans la nature, tout simplement, quoi, Mm, aussi. mm. C'est ça. Hmm. Ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses en fait que pourraient faire les enfants, mais bon, c'est toujours des cas particuliers, on peut pas généraliser non plus, hein. En tout cas, Ouais. pour elle, c'était ça. Très Mm, bien, ben, c'est intéressant. Ok. mm. Alors, tu peux dire à cette petite fille-là, avant qu'on la quitte, qu'on la Mhm. remercie, et puis qu'elle peut dessiner autant qu'elle veut, et qu'elle peut même aller toucher la terre, plonger dans la boue, sauter dans la boue, faire ce qu'elle Mm. veut en fait. Si elle a besoin, elle peut le faire. Les parents, ils aiment pas trop ça en général, mais Bah ça oui. fait rien. Là, elle peut le faire tant qu'elle veut, Mm. qu'elle en profite. Elle nous dit merci, oui. Mm. Voilà, très bien. Alors, Martina, maintenant, tu reviens avec Laurence dans son espace de 2021. C'est toujours la même, mais Oui. on a changé, on a un petit peu changé sur cette ligne de temps. Mm. Avec tout ce qui se passe déjà, la petite fille est en train déjà de faire des choses. C'est très bien. Alors, elle voudrait savoir, Laurence, si elle a des blocages dus au transgénérationnel. Donc, vérification, s'il te plaît, Martina. Mhm. Bah, oui, en fait, si tu veux, mais bon. C'est comme si elle avait réussi à les surmonter. Mais tu sais, c'est le blocage principal. Dis-moi. C'est comme si ses parents, en fait, étaient tellement dans le côté, on va dire 3D, hein, qui fait Mhm. que bah, pour eux, ça n'existe pas, cette médecine parallèle. Oui, c'est vrai, c'est possible. Et donc, du coup, alors que elle sait très bien que ça existe depuis l'adolescence, qu'elle essaye de leur expliquer, mais finalement, faut pas en parler. Et tu vois, c'est comme si pour elle, ça lui faisait des mauvaises croyances, enfin des fausses croyances, pardon, et que ça jouait des fois sur son mental et ses doutes. Mm, mm. D'accord. Mais tu te sens un peu seule, quoi. Bah oui. Puis c'est comme quelque part, on te dit toujours que toi tu sens qu'il y a quelque chose et on te dit toujours autre chose, donc c'est un peu un formatage d'une certaine façon, une vision Oui, c'est ça. En gros, bon, on c'est te pas fait, grave. on t'ouvre un livre, on te dit que la vie, elle est comme ça, alors qu'en fait, à la fin du livre, on dit que c'est pas vrai. Oui, donc c'est un peu tous des messages contradictoires donc elle entend ça vient de ce qui vient de son cœur et ce qui vient de l'extérieur, en résumé. Ouais. D'accord. Donc c'est plutôt ça à la limite rien d'autre. Je veux dire par Bah, ça, rapport à c'était le blocage. Ouais, c'est le ouais, blocage le principal blocage parce que principal. depuis, c'est comme si elle s'était D'accord. libérée de tout ça, de tout Le ce travail qui super, de super. toutes ces fausses croyances des parents, cette éducation, ce côté même des fois religieux qui ont fait qu'elle n'a jamais cru à tout ça en fait. Ce qui veut dire que le travail qu'elle a fait sur elle a été très Bénéfique. efficace et bénéfique. Très Mm, bien. ouais. Ok. Alors, elle voudrait comprendre aussi pourquoi, enfin, pas pourquoi, parce que ça, elle le sait, pardon, je reformule la question. Enfin, si, quelle est la raison pour laquelle elle a repris le tabac alors qu'elle avait arrêté pendant plusieurs années, 14 ans? Qu'est-ce qui fait que ça continue, qu'il y a cette forme d'addiction? J'aimerais que tu regardes un petit peu, mettre en lumière un petit peu ce qui est nécessaire pour elle de comprendre ou de pouvoir dépasser, on va dire. Bah écoute, c'est étonnant parce qu'on dirait que tu sais, comme elle a dit tout à l'heure qu'elle le fumait, elle avait repris la clope
Par le biais Bêtement. d'un ami, hein, c'est ça, hein. Ou d'une Et justement, soirée. Oui. ouais, Mm. d'une soirée. C'est comme si, c'est comme si à cette soirée, bah, de toute façon, elle était déjà interférée et que là, on essaie de la récupérer encore, enfin, pas récupérer, mais Oui, de la ben mettre si, dans un brouillard, en fait. c'est ça. D'accord. Tu vois, et d'essayer en plus de récupérer ses pouvoirs. Comme là, ils étaient sur la vibration, etc. Et Oui. qu'au fur et à mesure du temps, ils essayent de grignoter à chaque fois. Et là, en fait, c'est comme s'ils l'avaient attrapé avec un péché mignon. Ça aurait pu être du chocolat, ça aurait pu être n'importe quoi, mais ils l'ont récupéré avec la clope. Ce sont nos faiblesses et nos failles. Voilà, Mm, mm. exactement. Et comment, bon, justement, sur quelle faiblesse ou faille s'appuie-t-il? Tu me parles du reptilien, donc qui est là, qui est prêt à lui faire sentir l'odeur de la cigarette. Bah oui, il Qu'elle lui met dans le nez. lui met il dans le l'en- nez. On a même l'impression que même quand elle sort, elle sent la cigarette, alors que tu vois, c'est. Et tu sais, comme si tu sentais l'odeur d'un fruit, n'importe quoi, d'un habit propre, tu sais, qui sort de la machine, tu sens cette Hmm. odeur-là, et ben elle, c'est la clope, c'est comme si cette odeur avait été rentrée dans le nez pour dire, ah, ça te prend et t'as envie qu'une Oui, chose, c'est de fumer. c'est ça. Est-ce que, regarde Martina, si ça résonne en elle sur une faille, justement, ou une faiblesse, ou une émotion, tu sais, qui traîne et qui va pouvoir. Regarde, tu vois, c'est la recherche, c'est comme une tête chercheuse qui cherche sur quoi ça s'appuie, cette addiction-là, pour Mhm. Laurence. Ben, ça la renvoie, en fait, si tu veux, quand elle fumait, c'était à des moments où elle était soit stressée, Oui, soit des moments de, tu sais, ce côté bien-être que tu peux oui, avoir, mais mhm, d'une fin de journée et que tu n'as qu'une envie, c'est de c'est fumer une ça. clope pour te détendre, quoi, tu vois. C'est ça, ok. Et ce Donc, côté stressant où tu es dans un projet que tu sais pas et que tu fumes là, clope sur clope, en fait. mhm, Mm. d'accord. Mhm, d'accord. Donc ça fait donc ça rebondit sur comme c'est des mémoires de ce qu'elle a connu et comme si la cigarette était son amie d'une certaine façon. Ouais, mais tu vois, le fait que eux, ces interférences-là, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, à ce qu'ils Oui, recherchaient, c'est comme pour nuire, en fait, oui, trop. Tu vois, ils cherchent de toute façon son taux vibratoire, sa vibration, sa fréquence, et que là, le fait de lui mettre la cigarette, c'est comme si ils se rendaient compte que finalement l'énergie diminue ou son petit don diminuait ou qu'il y avait d'accord. comme Une c'est pas baisse. des failles, voilà, c'est une baisse, mais que ça remonte, hein, parce qu'elle ne fume pas plus que ça maintenant. Mais il y a ce côté, est-ce que la cigarette nuit en fait à Mhm. ce, à ses À ses méditations vibrations et à ses ou à fréquences. son, Ben justement, c'est voilà, le cas? C'est le cas ou pas? pas forcément, ça dépend comment. Alors, ça dépend parce que pour elle, en fait, si tu veux, c'est surtout dans des moments de stress. Donc, ils se rendent bien compte que ça reste dans les basses fréquences où, tu vois, ça reste comme un stress, en fait. Mhm. On n'est plus là dans ce côté, quand elle est en bonnes Bien-être. énergies, etc., dans son bien-être, elle n'a pas envie de fumer pour autant. Mhm. Tu vois, c'est pas comme. Et toutes ces années sans fumer, ça lui a permis justement de se centrer sur ses énergies, sur ses fréquences, etc. C'est comme si des fois, quand elle est bien et qu'elle fume, c'est une culpabilité. Elle se dit, oh mince, j'aurais pas dû. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc elle recrée en même temps une culpabilité par ce geste, on va dire. Ouais. Bien. Alors, ce qu'elle peut faire déjà, c'est se nettoyer de cette culpabilité, même Mm. si elle est peut-être en sourdine ou visible, j'en sais rien. Regarde comment tu la vois, toi, Non, Martina. elle est vraiment en sourdine, hein. C'est comme si elle pouvait Mhm. s'arrêter de fumer encore de nouveau pendant une longue période. D'accord. Donc cette culpabilité en sourdine que tu vois, elle est où? Elle est dans son ventre. Ok. Mm. Alors, elle la voit clairement maintenant Ouais. qu'elle l'enlève. Elle l'enlève puisqu'elle a compris, elle a vu
Ouais, c'est bon. Tu c'est pas la peine de décrire comment. Elle a ouvert le portail, elle a fait comment? Quand même une petite indication. Bah, c'est comme si elle s'était massé le ventre. Oui, Et au fur et à d'accord. mesure qu'elle masse, c'est comme une petite pelote de laine que tu vas tourner autour de ta main pour Mhm. ensuite la concentrer et la jeter. D'accord, très bien, Mm. très bien. Ouais, C'est c'est fait faire, alors. hein. J'imagine. Est-ce qu'il y a autre chose sur elle, enfin qu'elle produit, donc émotion, dont elle a besoin aussi de se débarrasser maintenant? Regarde. Bah, ses doutes. Ah, Ouais. ils sont où ces doutes? Dans son mental. Mhm. D'accord. C'est comme Alors, s'il venait la titiller là à chaque fois que je crois que c'est bon et puis elle va se dire oh, peut-être pas, ça peut être pas comme ça. ok. Mm. Alors, elle va faire un grand nettoyage de ses doutes aussi, Mm. comme une cascade qui va nettoyer, une cascade énergétique de lumière, ou ce qu'elle veut, comme elle veut, qui va nettoyer tous ses doutes, tout ce mental. Mm. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Très bien. Autre chose dont elle veut se débarrasser, là, qu'elle voit, que tu vois, pardon, Elle dit dans la les... colère Ah, la colère. Où est cette colère qu'elle a dans le ventre aussi. aussi? Mm. Bien. Allez, Parce qu'elle dit que des fois elle s'énerve pour rien. d'accord. Donc ça mérite pas de perdre son énergie sur l'énervement, mais bon, on peut comprendre que c'est eux aussi qui titillent tellement que voilà. Alors elle nettoie aussi cette colère. Elle la fait sortir. Ouais, ça y est. Voilà. Et elle peut se remplir à la place de toutes ces émotions dont elle s'est nettoyée. Elle peut remplir par des plus hautes fréquences. Se remplir d'amour, se remplir de confiance ou d'autres choses qu'elle choisit. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Elle a choisi Du bleu, d'accord. du bleu dans son ventre et du vert dans la tête, au niveau du mental, pardon. D'accord, d'accord. Mm. Est-ce que tu vois autre chose dont elle ait besoin de se débarrasser, Martina? Non, c'est bon. Très bien. Alors, donc eux, finalement, ils ont réussi à lui faire un peu baisser ses fréquences par rapport à la cigarette. Ça veut dire que ça les intéresse aussi qu'elle soit dans des basses fréquences. Ils Bah récupéraient oui. aussi? D'accord. Mmh. Mm. Bien. Alors, j'aimerais que, heu, elle a posé une question par rapport à des questions maintenant. On a vu à peu près tous ces non, il y a encore un point que j'aimerais que tu regardes pour elle. Après, on verra pour des personnes, qui sont qui sont de son entourage, de son environnement. Elle dit que, le côté sentimental pour le moment, pour elle n'est pas, vérifier s'il y a un blocage, je veux dire, au niveau sentimental. Oui, parce que de toute façon, ce bâton avec ses mains attachées, c'est comme si tu pouvais pas avancer avec ça. C'est vrai Donc que c'est c'est comme si tu difficile. pouvais. Ouais, et puis tu vois, c'est drôle parce que finalement, tu te dis, non, mais elle peut même pas tendre la main. Elle peut pas. C'est comme si elle pouvait pas sauver des gens. C'est ça qui est étonnant. C'est peut-être pour ça que elle a ce bâton qui en plus fait émetteur-récepteur. Ça veut dire que tu avances et puis tu avances avec le bâton en même temps, tu vois. Mmh Donc c'est mh. comme si tu te mettais, comme quand on dit de se mettre des bâtons dans les roues. Ça veut dire que tu avances avec ton bâton, mais tu n'avances pas vite en fait. Mmh. Et que, D'accord. et que bah, si tu as des projets, ils vont pas avancer plus vite que ça non plus. Ils sont Toute bloqués. l'énergie, la plupart de l'énergie est détournée pour, En plus, ouais, alimenter autre chose. D'accord, c'est OK. ça.
Mm. Et ça agit au niveau, donc du coup, ça provoque un blocage d'une rencontre ou de relations sentimentales. Ouais, Mhm. ça bloque le relationnel, D'accord. ça bloque ses projets. Euh, et en plus, on dirait que ça lui... Tu sais, c'est comme si tu t'avançais pas parce qu'en plus de tes douleurs, tu peux te mettre plein de doutes, plein de... Comme si tu pouvais te dire, je vais pas y arriver, de toute façon, j'y Oui, arriverai pas, des choses comme ça, tu vois? d'accord. Oui, oui. Mm. Donc forcément, tu crées après un petit peu ce genre de... Ça peut créer des doutes. Tu as parlé des doutes. Ouais. Donc là, c'est bon. Ok. Mm, mm, mm. Très bien. Alors, j'aimerais que... elle a posé des questions à propos de ces deux filles. Donc, deux filles d'une- qui sont hypersensibles. Est-ce que elle peut les appeler? Ouais. Tu me dis si elles se présentent, hein. Les deux filles de Laurence. Ouais, elles sont là. Ok, Il y en a une plus grande que l'autre, mais elles se ressemblent beaucoup. d'accord. C'est ça, il y en a une plus grande que l'autre, comme tu dis. Alors, elle voudrait vérifier si elles vont bien, en fait. Ça va. Ouais. Ok. Si elles sont pas impactées par tout ce qu'elle a vécu, etc. Donc, si tu me dis qu'elles vont bien, si elles te disent qu'elles vont bien, et toi tu vérifies, c'est ok. Mm. Ouais, c'est bon. Ok. En même temps, Laurence peut leur donner au fur et à mesure toutes les informations. Elle peut diffuser tout ce qui se passe pour elle dans cette session. Mhm. Et tout, la résolution aussi, bien sûr, jusqu'au bout. Donc, elles auront accès à toutes ces informations si elles le souhaitent. Ouais. D'accord? Alors, si tout va bien pour elles, tu peux les remercier, leur dire que c'était leur maman qui voulait qu'on vérifie et qu'on les remercie. Ouais, elles ont juste à ajouter que bah, elles aiment leur maman, Oui. qu'elles ne s'inquiètent pas, que tout ira bien, Mhm. que même si elles savent de toute façon, c'est comme si elles savaient que leur mère avait un pouvoir Mhm. et D'accord. qu'elles peuvent en bénéficier en fait. D'accord. Mm. Qu'elles aimeraient bien être comme elle. Ben, pourquoi pas? C'est à Bah elle de oui. choisir aussi. Mm. Très bien. Ouais. Alors, elles peuvent, donc on les remercie. Elles peuvent repartir là où, faire ce qu'elles ont à faire, quoi, hein, dans leur espace Mm. propre. Très bien. Il y a aussi, elle voulait savoir, Laurence, sa chienne. Elle a une chienne, donc, qui est épileptique, qui fait beaucoup de crises et comme elles sont fusionnelles toutes les deux, elle voudrait savoir de quelle façon elle pourrait l'aider. Elle dit à Laurence, pardon, d'appeler sa chienne. Et tu me dis, bien sûr, si elle accepte de venir. Mhm. C'est Ouais, elle là? est là. Elle est là? Ça y est, ouais. D'accord. Bah, j'ai un chien noir, blanc et marron. Enfin, il y a des taches, wesh. Dans le physique, elle doit pas être comme ça. Ah Mais bon? peu importe. Elle me dit non, elle est peut-être d'une autre. Elle est blanche apparemment. Elle a pas quelques taches. Ah ben non. Mais tu sais, dans le subtil, des fois, ça peut être différent, Ouais. je Mm. suppose. Je vérifie, dis à Laurence qu'elle vérifie qu'il s'agit bien de sa chienne. Elle en a eu deux. Enfin, elle en a eu d'autres chiens. Bah oui, apparemment oui. Ouais, c'est pas... Alors, c'est pas celui-là actuellement, alors. C'est pour ça. Qui C'est s'est un... présenté, ça n'est un autre? Bah ouais. D'accord. Alors, c'est un autre chien qu'elle a eu. Et pourquoi est-ce qu'il vient alors que c'est pas lui qu'elle a appelé? Bah, c'est ça, c'est bizarre. C'est comme si Alors, c'est peut-être le chien qu'elle avait en tant qu'enfant. Est-ce que... Non, elle me dit que non.
apparemment. Bah, en tout cas, ce chien-là, il est assez vieux, mais on dirait que c'est un chien qui l'aurait accompagné durant son enfance, Un, d'accord. ou Dans peut-être cette vie? après. Bah ouais, hein. C'est le chien. Alors, durant son enfance, mais qui appartenait à ses grands-parents. Ah, Peut-être, oui. ouais, sûrement. En Hmm. tout cas, ouais, qu'elle l'aimait bien. Est-ce que ça serait la même fréquence, ce chien et sa chienne? Vérifie. Ouais, ouais, Ça on serait dirait la chienne est une réincarnation de ce chien-là? On peut dire, enfin une réincarnation ou autre, dis-moi. pas forcément une D'accord. réincarnation, mais qui est pratiquement dans les mêmes fréquences, c'est-à-dire cette même complicité. D'accord. Pourquoi s'est-il présenté lui, du coup? Parce qu'elle aimait bien. Oui, mais et la chienne de Laurence actuelle, où est-ce qu'elle est? Ben, elle arrive maintenant. Ah, d'accord. C'était d'abord lui qui est C'est quoi, arrivé. c'est comme un golden, c'est ça? On dirait. Je ne sais pas. Les longs poils un peu, non? Bref. Oui, il y a Euh, des longs poils. on- C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'elle a à dire? Elle s'appelle Jaya. ben, c'est comme si elle avait été impactée aussi par rapport à ce qu'elle a. Tu Par sais, les interférents? Ouais. C'est comme si quand elle se sent pas bien, on a l'impression que le chien ressent en fait. Ben oui. D'accord. Quand tu vois, c'est comme si quand il lui pique ses vibrations ou quand ils mettent les choses en place, ça fait de l'électricité partout. Et Mhm. elle se fatigue. Elle a un mouvement des moments de fatigue, comme de la fatigue intense, comme si on te prenait vraiment toute ton énergie. Et la chienne, c'est pareil, mais c'est bizarre. Elle fait quoi? Des crises d'épilepsie, tu dis? Oui, oui, exact. Ouais, et c'est quand même étonnant. C'est comme si elle sentait quand ils lui prennent son Alors, énergie, bah elle, c'est elle qui fait des cric. j'aimerais que tu regardes une chose particulière, Martina, puisqu'on en est à observer ça. Tu en es à observer ça. Il lui pique son énergie à travers, on sait, à travers le collier et le piquet. Hmm, Le piquet, il est relié d'une certaine façon au sol. oui. Comment est-ce qu'ils font fonctionner ce système-là? Ils envoient des trucs dans le piquet ou il y a l'énergie déjà de Laurence qui passe dedans? Ouais. Et en plus, je te dis, ça fait un mouvement de va-et-vient. D'accord. Est-ce que la chaîne est impactée à travers peut-être la fréquence qui était mise à ce moment-là? C'est ce que tu viens de dire là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. C'est comme si, en fait, Laurence, elle va avoir des hautes vibrations. Elle est sur un taux vibratoire élevé. Oui, Le chien, il va être bien. Quand ce taux vibratoire est ponctionné, on va dire, par ce bâton et par ce collier, et ben la chienne, elle a des moments comme quand elle était petite, comme des crises d'électricité, là, tu oui, vois. c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. C'est comme si la chienne, elle ressentait les ondes qui Oui. repartaient Mhm. et que elle, ça lui faisait, ouais, ça lui fait ça, quoi. C'est bizarre, hein. Ben, donc elle est impactée. Ouais. Est-ce qu'ils les interférents regardent oui ou non s'ils récupèrent aussi quelque chose par rapport à la chienne? Mais c'est comme s'ils avaient remarqué que la chienne réagissait aussi. Mhm. Mais Ça pour les intéresse, l'instant, ça? ouais, mais c'est comme si ils regardaient, tu vois. Tu D'accord. sais, c'est comme si tu avais quelqu'un en observation. Quand tu fais quelque chose à l'autre, et ben, tu regardes l'autre, comment il réagit. Ça les intéresse pour leurs études, on va dire. Prochaine, on va dire. Le- Mm. d'accord. Bah oui, parce qu'à travers un animal, ils peuvent aussi impacter un humain, ça on le sait aussi. Ouais. D'accord, très bien. Bon, Puis elle écoute, est fatiguée, du coup, la chienne, ça la ben, tu fatigue. m'étonnes. Donc, on imagine bien qu'une fois que Laurence se sera libérée, ça va aussi. Et puis en plus, elle aura toutes, euh, toutes ces possibilités dans ses mains, rien que pour elle. Rien que pour elle et pour ceux à qui elle veut la donner, bien sûr. Ok. Bon, alors il est temps maintenant pour Laurence de finir cette libération. Ouais. Qu'est-ce qu'elle choisit? Qu'est-ce qu'elle choisit?
comme point pour pouvoir se libérer. Le point particulier qu'elle peut choisir. Elle peut remonter le temps, ou elle peut tout faire depuis le moment présent. Bah, elle dit ça dépend. Elle aimerait faire par le moment présent, comme ça, pour C'est voir très comment. bien. Ouais. C'est très bien parce que de toute façon, l'impact va se propager que tu le fasses d'un point en amont, on va dire, ou d'un point Mm. maintenant, ça va se partir dans le sens, tout va être, la ligne de temps va de toute façon changer et être nettoyée. Donc, va être comment dire, je cherche le mot, re, On va Martina, être modifié. voilà, modifiée aussi. Je cherchais le mot. Très bien. Donc, maintenant, elle peut, du coup, annuler tout ce qu'elle a accepté. La première chose, Ouais. c'est j'annule tout. Depuis le moment où j'ai accepté, tout est Ouais. annulé, tout ce qu'on m'a fait croire, etc. Mm. Pour remoduler, c'était moduler que je cherchais. Le mot, c'est pas grave, modifier, moduler, ça se ressemble. Tout est annulé sur cette autorisation qu'elle a donnée, qu'ils ont, avec manipulation, soutirée. Et puis, elle va pouvoir, en même temps, toutes les informations, bien sûr, sont diffusées, sont données à ceux qui sont concernés dans sa sphère, surtout, je pense à cet homme qui est là aussi. Tout est annulé, maintenant, elle va pouvoir faire sortir, faire partir tout le monde. Déjà, enfin, on parle des interférents d'abord. Eux, Mm. elle les fait dégager, direct. Ouais. Tu me dis quand c'est fait? Ça y est. Bien. Et lui, donc, maintenant, Mm. comment ça se passe avec le désincarné, cet homme qui est là? Bah, J'aimerais il que faudrait lui montrer la voie, hein, pour qu'il s'en aille, hein, vu qu'il est pour lui- perdu. Alors, elle va lui expliquer, c'est Mm. l'information supplémentaire qu'elle lui donne, que comme elle, maintenant, son espace à lui doit être libéré. Il peut faire comme elle, se libérer de ses interférents, en tout cas de celui, tu as vu qu'il y en avait au moins un, qui fasse la même chose. Et il va pouvoir aussi partir, quitter l'espace de Laurence, parce que c'est pas un espace dans lequel il va pouvoir évoluer. Et que s'il a besoin de comprendre des choses, il va se créer son propre espace, dans une fréquence plus haute, dans une vibration plus haute. Il suffit Bah, simplement, oui, mhm. Non, vas-y. dis-moi, dis-moi, il suffit simplement Non, qu'il ait l'intention. voilà. Et il dit juste que il a juste le mot à dire, c'est qu'il s'excuse. Oui, Il il n'y a aurait pas de peut-être mal. pas, On va dire voilà, il n'y a pas de mal, on va être poli. qu'il la remercie de tout ce qu'elle a fait pour lui et que lui, il Mhm. a déconné parce qu'il n'a pas suivi ses conseils Ben voilà. et que, mais ça lui portera pas préjudice, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'il pensera à elle, qu'elle, parce qu'il voit qu'elle pense à lui, Mhm. mais qu'il va réussir à se décharger de tout ça. Il avait beaucoup Si trop de c'est son choses. souhait, voilà. Ouais. Il avait beaucoup trop de choses. Elle n'aurait pas pu le sauver malgré tout. Mais qu'il la remercie, en tout cas. De toute façon, il a bien compris que c'était lui-même qui pouvait uniquement se sauver, personne. Et c'est bon aussi pour ceux qui tentent et qui essayent encore de sauver les autres, de comprendre Mm. que c'est leur faire comprendre que c'est eux, ce sont eux leurs propres sauveurs, tout simplement. Donc il l'a bien Oui. compris, Mm. c'est bien, super. Bah oui, parce qu'il le dit. Il dit que c'est une bonne personne, Très bien. elle, de toute façon, peut se sauver elle-même. Donc, elle pourra toujours se Eh bien oui, permettre de donc se sauver elle-même avant de sauver les autres. qu'il prenne exemple donc sur elle pour faire de la Mm. même chose pour lui. Ouais. Et puis transmettre partout autour de lui s'il le souhaite ce message en fonction de ses rencontres. En fait, ça, c'est son propre chemin, c'est lui qui choisit. Ouais. Très bien. Donc, il va pouvoir maintenant quitter l'espace de Laurence. Mm. Tous les liens qu'il est lié, enfin, les liens, quand je parle des liens, les liens contraignants, sont Mm. maintenant dissous.
Chacun est libre. Dis merci et il nous envoie plein d'amour. C'est gentil. Ben oui, ben, on peut le remercier aussi d'avoir d'avoir accepté De partir. d'évoluer aussi et de partir, Hum, bien sûr. Donc tu me dis quand il a disparu, quand il a quitté cet espace. Ça y est. Très bien. Alors maintenant, on se retourne tu te retournes vers Laurence, enfin maintenant à nouveau pour vérifier, faire l'état des lieux maintenant. Mhm. Comment se sent-elle, Laurence? Allégé. Et mieux. Parfait, très bien. Hum, Alors ce qu'elle peut faire pendant que tout est en train de se mettre en place de nouveau pour elle, avec ces énergies qui circulent, etc. Tu peux vérifier d'ailleurs que tout se passe bien. mhm. Ouais, c'est en train de se mettre en place en douceur, mais on y va, ouais. Ça Très y bien. est. Hum, Elle peut transmettre ces informations de tout ce qu'elle a fait, tout ce qui a été transmis à ses filles, parce qu'elle aurait voulu aussi transmettre à ses proches, à son papa notamment, mhm. Bah, qui est décédé, hein. Donc ouais, elle transmet des bulles d'information. voilà. Dans Hum, son arbre généalogique, hum. ce qui veut dire que l'information, elle est partout, donc on le fait avec cette visualisation, mais de manière très poétique. Mais l'information est là de toute façon, hein, donc elle est partout et elle est diffusée. Ouais. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce elle a encore comme conseil à se donner? Donc, de Laurence subliminale à Laurence dans la partie physique. Bah, là, de toute façon, tout reprend, si tu veux, à son rythme, pas au ralenti, mais au rythme de Laurence. C'est-à-dire que tous ses chakras se remettent à fonctionner, son énergie circule, son taux vibratoire commence à augmenter, pas encore jusqu'au point où elle ressent des choses, mais là, on sent qu'elle va sentir de toute façon par rapport à tout ça, c'est d'abord ses mains et ses pieds, puis ensuite son cœur et son ventre. Et, D'accord. et qu'en fait, maintenant, il va falloir qu'elle nettoie sa boutique Mhm. à sa façon, comme elle fait d'habitude, par des nouvelles énergies. C'est comme si ces énergies, elles se renouvelaient, en fait, si tu veux. Donc Mhm. là, elle va avoir une énergie qui se renouvelle. C'est pas comme si c'était son ancienne énergie interférée, tu vois? Bah oui, déjà elle y arrivait avec tout ça, donc maintenant ça Ouais. sera encore Donc là, ça sera encore mieux. plus puissant. C'est D'accord, très ça, bien. exactement. Et que il fallait qu'elle mette en place. Il faut qu'elle réfléchisse quand même dans sa boutique parce que c'est comme si elle avait une arrière-boutique derrière et qu'elle pouvait justement en profiter pour faire des soins là. Elle est Mhm. énergéticienne? Non, pas encore. Oui. Et en fait, ça, et puis il y a un autre soin. Il y a un Mhm. autre soin qu'elle veut mettre en place. C'est comme une formation qu'elle doit faire avant D'accord. et qu'elle va faire aussi parce qu'elle va se sentir tellement bien que là, c'est comme si elle montait différents paliers. Tu vois? Très bien. Très Elle bien. a fait du Reiki. On Je dirait sais qu'elle a pas. fait du Reiki. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses qu'elle a mis qu'elle a appris, mais qu'elle n'a pas forcément mis en place. Donc, au fur et à mesure du temps, elle va faire tout ça là. Ce côté, donc, elle a ce côté pierre, le bol, etc. Mais il y a aussi Les les plantes. soins, les Ouais, plantes, les d'accord. soins et les soins par les plantes. Tu vois, c'est un peu ça. C'est D'accord, comme ok. si tu vas ensuite transmettre soit du thé en vrac ou soit des huiles essentielles, mais en tout cas, tu vas aussi c'est comme si tu mettais en plus
le côté nutrition et puis alimentation, etc., pour que les personnes soient vraiment dans le bien-être, en Que fait. ce soit complet, en fait. Voilà, D'accord. exactement. Autant pour elle que pour les autres. C'est comme si elle se prenait en tant que cobaye et qu'elle faisait plein de choses et puis ensuite elle le transmet aux autres. Et C'est c'est ce qu'il ça. faut qu'elle fasse, ouais, exactement. Ah, très bien, C'est très bien. très bien, ouais. Mm. Ok. Alors, Martina, Oui. maintenant, on va dire au revoir à Laurence, on Mm. va la remercier. Et Elle nous remercie de tout son cœur. Et elle nous hmm, dit, elle aussi nous dit plein d'amour à vous. merci. Mm. Et toi, Martina, tu te déconnectes. Maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous. Et tu reviens dans ton espace à 3. Tu seras là, complètement présente. À 1, tu retrouves tes fréquences, ta propre énergie, bien présente. Et tu choisis la fréquence idéale pour toi maintenant, pour toute ta journée, pour te sentir bien. 2, c'est le retour dans le corps, complètement consciente de tes points d'appui. Tu peux bouger, respirer profondément, revenir dans ta réalité. Et à 3, tu es là, tu ouvres tes yeux. Hey, hey! Oh, dis donc, tu es en forme, Martina. Ben alors, Comment ça va, Martina? ben ça va? Et vous? Laurence? Elle peut remettre le micro? Oui, Hop, c'est bon ça y là? est. Oui, c'est Oui. Oui. bon, Laurence. Ben merci, bah ça va. C'est- Bon, Merci, hein. ben de rien, de Alors? rien, de rien.